cette chose ici. Et maintenant, comme si ils ont conclu de commencer les travaux. Bon, c'est vraiment un plaisir pour nous. Les travaux de construction et modernisation de cette voie publique de plus de 1,8 km ont été officiellement lancés ce lundi 8 janvier 2024 par le gouverneur militaire du Nord Kivu ad intérim, le général-major Peter Chirimwami. D'après lui, il s'agit d'une réponse aux attentes de ses administrés. Vous savez, nous sommes dans la modernisation de la ville de Goma. Après avoir asphalté 1,30 km sur la route Sake, nous avions décidé aussi d'ouvrir les tronçons station Simba jusqu'au niveau de l'université La Sapientia que nous allons asphalter. C'est un tronçon de 1800 mètres. C'est comme ça que vous m'aviez vu lancer les travaux tout de suite. Le directeur provincial de l'Office des voiries et drainage OVD, Timothée Soumaïli, indique qu'en plus d'asphaltage, cette route Motomupenda aura des collecteurs d'eau, de l'éclairage public et des signalisations, le coût total étant de plus de 4,8 millions de dollars américains. Les travaux de construction et de modernisation de cette avenue, tant attendue par la population de Goma, que vous avez l'honneur de lancer aujourd'hui, couvrent un linéaire total de 1860 mètres. Reliant l'avenue, c'est le cas où nous nous trouvons pour cette cérémonie, à la route 5 avec une largeur de 9 mètres pour une durée maximum de travaux de 6 mois hors intempéries. À noter que ces travaux seront financés par le gouvernement provincial du Nord Kivu. D'une cérémonie à une autre, près de 5 km de routes fraîchement construites en pavé au quartier Boudjovu en commune de Karisimbi ont été inaugurées ce même lundi 8 janvier 2024 par le gouverneur militaire Peter Chirimwami. Les différentes avenues et rues modernisées grâce à l'engagement et l'appui du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo mettent fin au calvaire des usagers car jadis impraticable. Quittons Goma pour Likasi dans le Haut-Katanga. La situation sécuritaire est plutôt calme. De petits commerces visibles dans le coin et recoin de la ville. La population vaque librement à ses occupations. Constat fait par le maire de la ville de Likasi. Suivez. La situation sécuritaire est donc très calme et apaisée. À Kanona, quartier situé dans la commune populaire de Kikula, la population vaque librement à ses occupations. Moi, c'est le major commandant Chad Kikula. Je dirais en général, il y a la paix, il y a la tranquillité. On essaie de maintenir un peu, de maintenir l'ordre public. Ce sont des petites provocations par-ci par-là, mais qui ne causent pas assez de dégâts dans la commune de Kikula. Le calme règne ici. Nous ne sommes pas inquiétés par qui que ce soit. La police nous sécurise et nous dormons paisiblement. Nous étions surpris de voir le drapeau à l'arbre ce matin à notre réveil, mais les agents de la sécurité se sont chargés de l'enlever. La situation sécuritaire est très calme ici à Kanona. Pour s'assurer personnellement de la sécurisation des personnes ainsi que de leurs biens et surtout pour éclairer l'opinion sur les fausses informations véhiculées au travers des réseaux sociaux, le maire de la ville de Likasi, M. Henri Mungomba Ntamba, y a effectué une descente. Le numéro 1 de la ville de Likasi a profité de l'occasion pour rassurer la population de sa juridiction sur leur tranquillité. Non, d'abord, on n'a pas hissé le drapeau. Un incendie est monté dans l'arbre et il a placé le drapeau là, mais il n'a pas hissé. Donc il n'y a pas eu de solution. C'est un incendie, on ne sait pas qui est placé à quelle heure. On ne sait pas, mais ici tout est calme, il n'y a rien de grave ici. Non, c'est d'être calme, de ne pas céder à l'intox. Nous sommes en train de travailler et dénoncer simplement les malfrats. Dès qu'on constate un mouvement suspect, il faut tout de suite alerter la police et les autorités. Rappelons que des personnes non autrement identifiées ont placé nuitamment un drapeau à cet arbre se trouvant à côté du marché Kanona avec comme objectif de s'aimer la psychose dans le chef de la population. Chose qui n'a inquiété personne car ces hors la loi ont disparu dans la nature.
Carrément de chapitre fini, le vacances, le bleu-blanc ont repris le chemin de l'école sur toute l'étendue du territoire national. À Kinshasa, nos reporters ont posé leur caméra à l'école Monseigneur Bukeleaï dans la commune de Lagombe. Monique Mavunga. Contrairement aux faux documents qui a circulé sur les réseaux sociaux faisant état d'un report de la rentrée scolaire au 15 janvier 2024, la rentrée scolaire prévue pour le 8 janvier a bel et bien eu lieu à Kinshasa comme ailleurs. Tony Mwaba, ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique, a confirmé la reprise du cours au lundi 8 janvier sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, portant un démenti contre les faux documents. Après cette annonce des confirmations du ministre Mwaba, les parents n'ont pas hésité d'envoyer leurs enfants à l'école ce lundi 8 janvier. Ici, au complexe scolaire Monseigneur Bukeleaï, on constate la présence de bleus et blancs. Les élèves ont rempli les salles de classe. Les enseignants ont répondu présents pour dispenser de la matière. C'est déjà le deuxième trimestre qui commence pour les élèves du primaire et le premier semestre pour ceux du secondaire, selon les calendriers scolaires. Les vacances du premier trimestre débutées le 18 décembre 2023, correspondant aux festivités de fin d'année, ont pris fin. Le samedi 6 janvier, certains élèves sont allés en congé plus de 2 jours que prévu car leurs écoles ont servi de centre de vote au scrutin combiné du 20 décembre dernier. Vous avez certainement reconnu la voix de Monique Mavungu. Faisons à présent un focus dans certaines écoles de la Tchop, précisément dans la ville de Kisangani, pour vérifier l'effectivité de la reprise de cours dans cette province de la RDC. Tout commence par le traditionnel salut au drapeau dans la cour du bâtiment administratif de la direction provinciale de l'EPST Tchop 1. Cérémonie qui consiste à monter les couleurs nationales chaque matin en présence des cadres et agents de l'EPST et débattre des questions de l'avancement du secteur. Le directeur provincial de l'EPST Tchop 1, qui préside la cérémonie, livre le message exploité ces jours. Pour ce premier lundi du mois, le message est le message d'unité et de la complémentarité, que chacun sache ce qu'il doit faire et qu'il le fasse correctement pour que nous puissions aller à l'excellence et réussir notre mission de l'éducation de nos enfants. Juste après, les membres des équipes de la commission ad hoc mise en place pour la visite des écoles se lancent sur terrain afin de se rendre compte de l'effectivité de la reprise des cours dans les différentes écoles de la place. Alain Mwimbi revient sur cette descente. Étant donné qu'il y a eu un faux communiqué qui faisait état d'un éventuel report, nous avons décidé de faire nous-mêmes le terrain, circuler dans les écoles pour nous rassurer de la reprise effective et du respect du calendrier scolaire. Quant au constat sur l'effectivité de la reprise des cours ce lundi 8 janvier, le directeur provincial de l'EPST Tchop 1 précise. Le constat est très positif parce que notre message a été bien saisi. Partout où nous sommes passés, nous avons trouvé les élèves ainsi que les professeurs. En dépit de quelques cas isolés où nous avons trouvé l'absence de certains enseignants, et ces enseignants auront des sanctions administratives sévères. Les prophètes saisissent cette occasion pour féliciter les professions de la craie et les bleus-blancs qui ont répondu présents en ce premier jour et promet des sanctions sévères à tout absent. Politique, si vous prêchez aux étudiants de la capitale, ils doivent être apolitiques telle est la matière dispensée lors d'une rencontre à l'Institut des Arts et Métiers. Le directeur général de l'ISAM les a exhortés à la fluidité pendant leur cursus universitaire. Béatrice Chaco. La rentrée de janvier, après les fêtes des étudiants de l'ISAM, ont été agréablement surpris de découvrir leur bâtiment réhabilité et repeint, ce qui leur permettra d'étudier dans de bonnes conditions. En tout cas, ici à l'ISAM, tout va bien, tout se passe bien. En tout cas, tout évolue dans les calmes, le cours, la façon dont les enseignements se donnent, tout se passe très bien ici à l'ISAM Kinshasa. Par rapport à tout ce qui se passe ici à l'ISAM, façon dont on a arrangé que nous sommes là avec la rentrée académique, en tout cas, nous sommes vraiment très contents de ce qui se passe ici avec ce que le directeur général fait. On voit vraiment l'amélioration et puis il y a la satisfaction de tout le monde en tout cas. La directrice générale exhorte les étudiants à prendre en main leur destinée. Cette rentrée académique, nous la plaçons sous le signe de renouveau. Nous repartons avec les enseignements dans une nouvelle année 2024 et aussi avec notre président qui a été réélu. Tout va être renouvelé.
C'est le signe de renouveau que je place pour cette nouvelle année académique. Ces jeunes qui sont ici sont appelés à travailler pour l'avancement de notre pays. Les étudiants qui sont jeunes doivent penser à leur avenir et se concentrer aux études, ne pas suivre tous ces mouvements-là. Et pour ceux qui ne sont pas à l'université, qu'ils puissent se concentrer sur leur avenir, puisqu'on sait que l'avenir d'un pays, c'est la jeunesse. La jeunesse, c'est l'espoir du monde, dit-on. Instruire la jeunesse congolaise, c'est le champ de bataille du garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans l'actualité également, la Fédération nationale de jeunes entrepreneurs du Congo annonce une intensification de ses actions, question de booster les initiatives de jeunes dans l'entrepreneuriat. 10 ans après sa création, il était temps de faire le point sur le travail abattu. Cédric Kenina. Un long chemin parcouru 10 ans après, il faut procéder à une auto-évaluation et entrevoir des perspectives. La Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo, FENJEC, a durant toutes ces années contribué significativement à l'éclosion d'une nouvelle classe d'entrepreneurs jeunes. Moment indiqué pour les coordonnateurs de la FENJEC, Eric Makwala, de faire le point sur les activités à entreprendre pendant cette période. Nous allons organiser traditionnellement notre activité de la rentrée économique où nous allons dévoiler notre programme pour l'année 2024. Mais à part ça, il y a la foire de jeunes entrepreneurs que nous allons aussi organiser pour permettre aux jeunes entrepreneurs d'exposer leurs produits, exposer leur savoir-faire. À côté, nous aurons également des activités sportives. Nous allons organiser un concours de projets pour les jeunes entrepreneurs, un concours pour sélectionner quelques meilleurs projets qui seront financés. Nous allons organiser une session de formation spécifique pour ces 10 ans et à la fin, nous allons clôturer notre célébration par une grande soirée de gala où tout le monde sera invité pour célébrer avec nous ces 10 ans d'existence. Devant la presse, les coordonnateurs de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo a également brossé l'historique de cette organisation avant de procéder au dévoilement du nouveau logo et ensuite se soumettre au jeu de questions et réponses devant la presse. L'observation électorale du SANG félicite la CENI pour avoir invalidé certains candidats accusés de fraude. Elle invite par ailleurs la centrale électorale à intensifier des activités dans cette voie pour permettre au pays d'avoir des animateurs crédibles. On écoute William Munkambile, président national du SANG. La MOE-CNJ félicite la plénière de la CENI pour avoir pris en compte les contestations ici des missions d'observation électorale des citoyens congolais et des autorités politico-administratives, soulignant des cas de fraude majeure qui avaient entouré le scrutin du 20 décembre 2023 dans certains sites de vote et avoir invalidé les résultats des 82 candidats membres des partis et regroupements politiques confondus. Nous encourageons vivement les cours et tribunaux de rendre les droits avec équité et diligence, car leur rôle est crucial dans la garantie d'une justice électorale qui respecte le principe de transparence et d'impartialité, essentiel dans toute démocratie. À la CENI et aux parties prenantes, nous les conseillons de faire preuve de prudence dans l'interprétation et utilisation des vidéos et autres supports médiatiques. Il est important de ne plus sortir des éléments de leur contexte afin d'éviter toute désinformation ou influence négative sur le processus électoral. C'est une sanction qui doit servir d'exemple à ceux qui tenteront de reproduire le même acte. La CENI a invalidé un certain nombre de candidats. Décision saluée à l'unanimité par l'opinion nationale. Vision Fachi, rénovée parmi les structures qui appellent à plus de sanctions. Regardez. La nouvelle est tombée comme un coup près et a suscité des réactions en sens divers. Des candidats sanctionnés par la CENI pour indélicatesse, bien plus pour avoir enfreint la loi. Les voix se sont levées majoritairement pour saluer cette courageuse décision de la CENI.
de marquer enfin une rupture avec les anciennes pratiques. Et parmi ces voies, il y a celle de la vision Fachi rénovée de Kalimbouyi dans le Haut-Katanga, qui réitère son soutien au processus électoral qui atterrit déjà en douceur. Rien ne sera plus comme avant. Il faut faire autrement. Félix-Antoine Tshisekedi incarne, selon Kalimbouyi, l'émergence d'une nouvelle classe politique intègre pour une vision claire du développement tant souhaité. Vision Fachi se présente comme étant le fer de lance de cette nouvelle dynamique. Deux mots de sport avant de prendre l'arrivée de presse spécialement pour ce lundi de Jean-Pierre Ndolo de Mazo, tous unis pour un but d'espoir, de mots de réconfort au centre d'une compétition sportive organisée par la CAF à l'intention de déplacer internes du Nord Kivu. Plus de 350 jeunes filles et garçons âgés de 12 à 15 ans prennent part à cette compétition. Le go a été donné par le gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu. Retournons l'image. Lancement officiel, c'est samedi 6 janvier 2024 au terrain de Boulengo par le gouverneur Peter Chirimwami Nkuba du tournoi de football organisé par la Confédération africaine de football, CAF en sigle, en faveur de jeunes déplacés des différents sites de Goma. Cette compétition se déroule sous le thème « Tous unis pour un but d'espoir ». Près de 350 jeunes filles et garçons, dont l'âge varie entre 12 et 15 ans, y prennent part. Une façon de dire à la population de l'Est qu'elle n'est pas oubliée dans cette guerre injuste. Ce championnat est un prélude de la 34e édition de la CAN Côte d'Ivoire 2024, a indiqué le secrétaire général de la CAF, M. Véron Omba. Raison pour laquelle on a dit, avant la CAN commence, on doit faire notre CAN ici à Goma avec nos petits moyens. On vient dire à la population de Goma et de Boulengo que vous n'êtes pas oubliés dans notre cœur. Vous êtes toujours avec nous. Dans son speech, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, a salué le choix de Goma pour abriter ce tournoi. Un geste de compassion à l'endroit de la population meurtrie par la guerre. Avec l'agression du Rwanda dont nous sommes victimes, nous comptons plus de 3 millions de déplacés. Nous pensons que ce geste de compassion va soulager tant soit peu la population déplacée ici présente. Nous pensons aussi également que ce n'est pas la fin. Nous demandons plus les plaidoyers pour que les agresseurs puissent quitter notre pays et que nos populations rentrent dans leur pays d'origine. Lors du coup d'envoi du championnat donné par le gouverneur de province, accompagné du secrétaire général de la CAF et d'autres gloires du football congolais, deux rencontres ont eu lieu chez les filles. Boulengo du Sénégal s'est croisé avec Lushagala RDC. Nzulo Égypte a rencontré Roussayo 2 Côte d'Ivoire chez les garçons en première explication. Il faut dire qu'au cours de cette cérémonie d'ouverture, quelques pas des danses des folklores du Nord Kivu ont été au rendez-vous. Jean-Pierre Ndolo de Mazo nous propose la sélection de journaux parus ce lundi 8 janvier à Kinshasa. Suivons ensemble. Bonjour et bienvenue à cette revue de presse. Coup de pied de Denis Kadima, la forteresse Union Sacrée se lézarde, annonce Econews. Selon le journal, l'onde de choc soulevée par l'invalidation de 82 candidats députés ainsi que l'annulation des élections législatives et provinciales dans les circonscriptions électorales de Massimanimba dans le Kwilu et de Yakoma dans le nord Ubongi laissera des traces durables dans le microcosme politique en cette fin du premier quinquennat de Félix Tshisekedi porté par l'Union Sacrée de la Nation. Par ailleurs, poursuit le journal, le fait que la CENI, dans son communiqué du 5 janvier, précise que des enquêtes sont en cours dans les circonscriptions électorales de Boudjala au sud, Ubongi, de Bomongo et de Makanza à l'équateur laisse présager de nouvelles invalidations qui, ajoutées au mécontentement déjà observé dans le camp
des malheureux invalidés risque de porter un fameux coup à l'édifice de l'Union sacrée. La CENI n'exclut pas l'invalidation d'autres candidats avant la publication des résultats provisoires. Propos de Denis Kadima relayés par le potentiel.cd. Selon le président de la centrale électorale, la CENI ne peut pas publier des résultats non intègres. La CENI continue d'étudier d'autres cas qui lui sont rapportés. Le calendrier prévoyait cette publication pour le 3 janvier, mais cela a été décalé à une date ultérieure. La plénière de la CENI prendra une décision dans les heures à venir. Le potentiel.cd rappelle que de nombreux hauts responsables publics ont été invalidés, 3 ministres en fonction, 6 sénateurs, 3 députés, 5 gouverneurs de province et 2 mandataires publics. L'invalidation des candidats va-t-elle impacter sur le résultat de l'élection présidentielle, s'interroge la référence plus. Face à ce questionnement, note le quotidien, Denis Kadima Kazadi, président de la CENI, a réservé une réponse claire. Pour lui, il ne relève qu'à la Cour constitutionnelle de le déterminer, car en publiant les résultats provisoires, la CENI se dessaisit automatiquement du dossier. Les 82 candidats invalidés par la CENI représentent plusieurs centaines, voire des milliers de voix qui sont censées tomber. Par conséquent, affirme le confrère, beaucoup estiment que cela aura une incidence directe sur le résultat définitif de l'élection présidentielle. Le président du conseil d'administration du cadastre minier est formel. Nanga finance le 1,23 grâce aux sociétés minières sous sa gestion dans le Haut-Tuélé, rapporte Politico.cd. En croire le journal, Crispin Mbindoli a annoncé vendredi 5 janvier le retrait des droits miniers à certaines sociétés évoluant dans la province du Haut-Tuélé. Selon le PCA de Kami, ces sociétés sont citées dans l'implication notamment du financement du groupe terroriste du M23. Ces dernières agissent au nom de Corneille Nangaa qui veut se servir des richesses de la RDC dans le financement de cette rébellion. Initiateur du mouvement politico-militaire Alliance Fleuve Congo, l'ancien président de la CENI est actuellement le principal allié du mouvement terroriste M23 RDF pour déstabiliser la République à travers sa partie Est.